Panorama ici vous est présenté sous forme de talk show, format interview, afin que la communauté puisse se faire sa propre idée sur un projet. Donc chaque auditeur pourra poser ses questions en fin de présentation et avant notre petit jeu pour gagner ce soir 500 USDT que nous a ramené la team Monkey Empire. Donc je tiens à vous faire un petit rappel pour les règles en investissement qui restent simples. Votre argent est précieux. Vous avez travaillé pour le gagner, sauf cet après-midi, hein, vous avez short pas mal de crypto, je crois. Et il y en a qui ont gagné des sous, mais il y en a qui ont beaucoup perdu, ceux qui l'avaient hier et avant-hier. Donc, on va pas. Donc, prenez-en soin, ne faites confiance qu'à vous-même et développez vos propres stratégies et surtout money management. N'investissez jamais avec vos émotions et attention, le marché des crypto-monnaies, on l'a vu encore, est ultra volatile. Ce n'est pas adapté à tout type d'investisseurs. Soyez-en bien conscients. Parlant d'investisseurs, donc n'oubliez pas que vous êtes les uniques responsables de vos investissements. Et non, on n'investit pas l'argent que l'on est prêt à perdre, mais la somme dont on n'a pas le besoin pour vivre à l'instant T. Donc vous êtes ici sur le channel Detective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto, blockchain, jeux, conférences, études de cours et de marché, soirées à thème et bien évidemment des amas, mais en aucun cas nous sommes là pour donner des conseils en investissement. Alors do your own research. Donc faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Bonsoir à toutes et tous, je suis donc Nicolas, accompagné de Namel Hello, et nous recevons ce soir la team de Monkey Empire avec en notre compagnie Samy qui est CEO et Augustin qui est COO. Donc bienvenue à vous et merci d'être ici avec nous ce soir pour la présentation du projet. Merci pour l'invitation. Ouais, merci pour Avec l'invitation. plaisir. Donc là, vous allez trouver, donc le channel est coupé, donc vous retrouvez la vidéo, vous retrouvez tous les liens. Je vous ai mis le Twitter, je vous ai mis le Discord, je vous ai mis le TG anglais, mais aussi le TG français. Moi, j'ai rajouté Calao parce que je crois que c'est là-dessus que vous allez lancer vos NFT, donc on en discutera tout à l'heure. Et donc, Exactement. le white paper et petit bug sur le site internet. Ouais, c'est juste un petit certificat SSL. Vous pouvez y aller si si c'est une question de paramétrage, on va régler ça. Mais c'est juste qu'il n'est pas sécurisé, mais dans tous les cas, vous n'aurez pas Mais à il mettre y votre était carte hier. bancaire. Ouais, ouais. Il y était hier. Ah, va falloir renouveler ça. Il y était hier et voilà. Il y était hier avant-hier, donc c'est pour ça que je demandais parce qu'il y a bien le HTTPS, mais bon voilà. Bah écoute, voilà, donc tous les liens y seront. Donc Monkey Empire, jeu Play to Earn, MMO, RTS. Oh là là, que c'est compliqué dans tous ces mots, mais ça parle. Donc les acronymes et les abréviations. Donc on a l'impression, voilà, en voyant la vidéo, on est un petit peu entre Clash of Clans, World of Warcraft à l'époque, Guns and Glory, et jeu disponible en free-to-play aussi, donc si je me trompe pas. Donc Alors, voilà pour... juste, ouais. si ça peut te rassurer, je pense que la plupart des joueurs de MMORTS ne savent pas que ce sont des MMORTS. C'est possible. Donc MMO qui signifie Massively Multiplayer Online et RTS pour Real Time Strategy. C'est bien ça, je me trompe pas, hein? Exactement. Mais c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est tout à fait le cas. Allez, donc, bah écoute, alors si je remets le site, je vais l'envoyer. Hop, maintenant, je l'avais enlevé de la parution. On est bon. Eh bien, on va commencer par présentation et discuter un petit peu personnel afin de faire connaissance. Donc, avec la première question du qui êtes-vous? Excellente question. Alors, je vais commencer, je pense. Donc, je suis Samy, CEO de Milky Way Games. Un peu, voilà, quelques mots sur mon background. Donc, j'ai été développeur blockchain. J'ai été aussi game designer, game programmer et level designer. Donc ma vie en gros a toujours tourné autour des jeux vidéo et des crypto-monnaies. Donc du coup pour moi c'était l'occasion de lancer un jeu sympa. On pourrait avoir des NFT, des cryptos, un jeu pour le grand public, un jeu accessible. Ça marche. Bah écoute, on va en parler juste après les présentations. On va pas. Donc, j'ai coupé. C'est Samy qui s'est présenté, c'est ça? Oui, Augustin? exactement. Salut à tous, donc moi c'est Augustin, donc je suis cofondateur avec Samy de Milky Way Games.
Donc, je suis CEO. En gros, j'ai un background plutôt dans le business développement, dans le marketing et dans la production musicale. Et du coup, en gros, j'aide Samy à réaliser en fait cette vision du côté plutôt opérationnel en mettant tout en place pour qu'on arrive à porter cette vision entre le jeu vidéo et la blockchain. Ça a l'air d'être un vrai calvaire de seconder Samy, on dirait. Non, au contraire, au Peut-être un contraire. peu. Au contraire, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont des bonnes idées. Allez, ça marche. Si je devais vous demander vos 3 principales valeurs personnelles, ce serait quoi? Là, ça commence dur les questions. Vas-y, Ah Samy, ouais, je te ouais, laisse. Tu vu ça? franchement, Ah, c'est j'ai vu ça, l'entretien moi. d'embauche, ouais, c'est le côté présentation, entretien d'embauche. Je tiens à T'étais pas signaler, passé par chez Détective avant? je tiens à signaler qu'on n'a pas eu les questions en avance, hein, sinon, voilà. Allez, qui s'y colle? Ok, je vais dire mes valeurs. Ouais, je vais commencer, je vais te laisser un peu de temps. Alors, Ah, écoute, merci. 3 valeurs, je vais te dire, premièrement, je vais mettre en avant l'esprit de groupe. Ça, c'est vraiment une valeur importante pour moi. Et c'est ce qui se passe dans cette aventure, c'est qu'on a commencé tout petit et aujourd'hui, on est 15 sur le projet et c'est vraiment un truc qui se construit en groupe. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, il y a des jours où le marché il est rouge, il y a des jours où le marché il est vert. Et c'est vraiment avec un groupe soudé et des gens déterminés que tu peux arriver au bout du projet. Deuxième valeur, difficile, hein, trop de valeurs. Deuxième valeur, je dirais. Faites-en une chacun un tour de rôle. Ok, ça marche. Comme Ok, ça, ce ok. sera plus simple. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait qualifier ça de valeur? Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui voilà, m'a toujours tenu à cœur, c'est d'aller au bout de mes idées et au bout de mes projets. Et, et j'ai toujours été voilà, un combattant, quoi. Je suis pas du genre à me refroidir devant le premier obstacle. Ça marche. Voilà, toujours Allez, prêt à aller de Augustin? l'avant. Du coup? allez, moi je vais en donner 2 parce que j'ai réfléchi un peu. Je dirais la bienveillance et le courage. Allez, on va dire ça. Super. Voilà. C'est Non, ça de mais pas avoir les questions à l'avance, Ouais. hein. Ça peut mettre c'est en stress. magnifique. Ouais, Merde, mais c'est quoi? Oh, je vais lui faire un ouais, amas pour un entretien d'embauche. ouais, grave. Prochaine AMA, j'aurai une Ah liste ouais, je m'y de mes attendais pas. compétences, de mes Ah non, mais qualités. je pense qu'on est les seuls. On est les seuls chieurs comme ça, mais on est les seuls à un peu à fouiller les projets aussi Magnifique. dans notre répute. Donc du coup, je pense que je pourrais rajouter l'honnêteté, c'est important quand on fait des projets, donc surtout dans le milieu des cryptos, parce que bon voilà quoi, il y a quand même beaucoup de scams dans le milieu, et c'est pas évident, on va dire toujours d'être honnête en fait de bout en bout quoi. Et donc nous en tout cas, on est là pour faire un vrai jeu, un vrai produit, comme vous pouvez le voir. Enfin, vous pouvez déjà le tester de toute façon. Il est déjà bien Et avancé, mais sur le test, j'ai pas donné les liens du test à télécharger. Pour l'instant, ah c'est un peu en off, non? Ah, vaut mieux attendre quelques jours parce qu'en fait, c'est vrai, en fait, on était sur Unreal Engine 4. Donc, Unreal Engine, c'est le moteur physique et graphique qu'on utilise pour faire des jeux, qui est très avancé, hein. C'est un moteur, hein, pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, vous devez le connaître parce que c'est le moteur le plus utilisé en fait par les grosses entreprises. Et du coup, on est passé sur la version 5. Donc, c'est une sacrée mise à jour, mais ça fait aussi que l'ancienne version, il peut y avoir des Ça va bugs. déboîter. Voilà, voilà. Donc là, j'essaie de vous Mais préparer ça. C'est vrai que je viens de changer d'ordi, donc laissez-moi un ou deux jours et je vous c'est envoie pour ça. ça que je n'ai pas donné le lien de téléchargement et autres. Donc, écoute, on va passer au projet. Donc, d'où est partie l'idée de ce projet et si tu as un petit storytelling aussi du projet avant de rentrer. Donc, après, je me dis, bon, allez, Monkey Empire, ça tombe bien, on est bien dans le monde de la crypto, hein, vu qu'on parle, que la plupart des investisseurs n'en sont pas, mais il y a beaucoup de singes. Je me suis dit, est-ce que tu as voulu faire un clin d'œil là-dessus ou pas? Alors en vrai, je vais tout vous avouer. Alors pour l'histoire des singes, c'est vrai que sur le forum finance de jeuxvideo.com, ça parle beaucoup voilà, de singes, d'all-in dans tous les sens, dans des shitcoins. Et je me disais, le jeu vidéo qui a été designé, c'est vraiment un jeu de singe, quoi. C'est fait, c'est vraiment quelque chose qui va plaire au public normalement. Pourquoi un jeu de singe? Parce que
contrairement aux jeux tels que Clash of Clans, Guns of Glory, où en fait les ressources du jeu ne vous appartiennent pas, elles sont sur le serveur des développeurs, et si vous voulez les sortir, bah, tout simplement vous ne pouvez pas. Nous, ce qu'on a proposé en fait, c'était de faire un jeu similaire où la ressource principale du jeu est une crypto-monnaie, et donc du coup vous pouvez la sortir du jeu. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que du coup, quand vous attaquez d'autres joueurs, vous pouvez en fait récupérer leur crypto-monnaie, quoi, vous leur pillez leur crypto-monnaie, et vous pouvez donc vous faire littéralement de l'argent en fait en étant bon dans le jeu. Ok. On va en parler un petit peu plus après. Quelles blockchains ont été choisies? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a un audit qui est en cours aussi chez Paladin, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, alors du coup, niveau blockchain, on avait commencé sur Ethereum, et en fait, moi j'étais développeur voilà, en 2017, et Ethereum 2.0, on en parlait déjà à l'époque, que ça devait bientôt sortir. Mais bon, c'est jamais sorti. Et en plus de ça, en On attend regardant. 2025. Oh, j'ai abandonné. Moi. De toute façon, en vrai, quand je regarde la façon dont ils veulent scaler la plateforme, bon, ça marchera mieux que ce qu'on a actuellement, mais moi je trouve pas ça très prometteur. Enfin, on est très loin d'une plateforme telle que Avalanche, et du coup, en fait, c'est début 2021 en fait, c'était avec les recommandations d'un ami qui m'avait dit, oh, tu devrais regarder Avalanche, ça a l'air vraiment génial techniquement. Et j'ai regardé le white paper, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu comme IOTA pour ceux qui connaissent. Donc IOTA qui promettait en fait non pas d'utiliser la blockchain, mais un DAG, un arbre acyclique. En anglais, on dit Directed Acyclic Graph. Donc en tout cas, ils utilisent autre chose que la blockchain, et en fait, grâce à ça, on peut atteindre un niveau de scalabilité auquel on ne pouvait pas espérer avant. Et du coup, sur Avalanche, on pourrait techniquement en fait avoir énormément de transactions tout en gardant des coûts de gaz très faibles. Et aussi, les transactions s'exécutent très rapidement. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser Avalanche, en une à 3 secondes, vraiment maximum, la transaction se valide. Ok, donc principalement pour tout ce qui est scalabilité, etc. Donc c'est Avalanche et il y a un bridge avec la BSC, hein, c'est bien ça? C'est ça. Exactement. Et il y avait aussi Avalanche, parce que pour nous, c'était aussi l'occasion d'avoir une certaine visibilité quand on a lancé le projet, parce qu'on se disait, voilà, il y a des blockchains où il y a des milliers de projets. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de jeux encore sur Avalanche, quand on a commencé à constituer, à développer le jeu. Et du coup, c'était une opportunité pour nous aussi d'être dans cet environnement. Et on a toujours aimé les projets qui étaient là-bas. Donc voilà. Ouais, donc, du coup, on était l'un des premiers jeux en fait sur Avalanche. Je crois qu'il y en a eu un annoncé avant. Mais ouais, je suis même pas sûr. En gros, vers avril, quelque chose comme ça, on avait décidé de switcher. Avril 2021. Ok. Ouais, mais donc ça fait longtemps que l'idée germe et que ça travaille derrière. De toute façon, on le voit, hein. Le jeu est déjà bien avancé et les mises à jour sont faites. Donc le jeu sera dispo quand exactement? Il sera dispo sur iOS, sur Android, sur PC? Alors, pour l'instant, on a une version Android et PC qui tourne. On continue voilà, d'avancer sur ces versions. C'est une alpha. On prévoit de sortir une bêta bientôt, donc d'ici 3 semaines. Et ensuite, on va se concentrer sur sortir le jeu également sur iOS et sur macOS et Linux. Ok, donc En septembre. ça pourra commencer à être grand public sur Android et PC dans à peine un mois avant l'été. Alors Android et PC, ça marche déjà. C'est pour Ouais, iPhone c'est en alpha. et les Mac et Linux. Ça viendra plus tard. Et on prévoit de sortir aussi sur navigateur web, mais ça, il n'y a pas de date pour l'instant. Et la V1, on vise septembre. Ouais, septembre, ce sera pour la version finale du jeu, voilà, sur le Play Store et l'Apple Store. Et l'intégration du token aussi, du coup, dans le jeu, parce que pour l'instant, c'est un token du testnet. Oui, Ouais, exactement. donc, bah, écoute, si on revient vraiment au central, Monkey Empire, qu'est-ce qu'est-ce que ça va être? Comment ça va fonctionner? À quoi on va jouer? Ok, Qui veut nous alors, très développer un bonne petit peu question. tout ça? Alors, je pense que ce serait bien que je vous parle du design du jeu et pourquoi j'ai décidé de designer un jeu tel que Clash of Clans, Guns of Glory. Donc, juste pour vous donner un rappel, hein, vous avez vu la vidéo tuto, mais en gros, vous êtes sur une carte du monde qui est gigantesque. Tous les joueurs sont sur la même carte du monde. Vous pouvez créer des villes.
vous regrouper avec vos amis et produire des ressources dans les villes. Les ressources, vous pouvez les brûler, littéralement, voilà, les consommer, les détruire pour créer des bâtiments, les améliorer et aussi créer des troupes. Et ensuite, les troupes, elles peuvent vous servir à défendre votre ville ou attaquer d'autres villes. Et quand vous attaquez d'autres villes, si l'attaque réussit, que vos troupes sont plus puissantes que celles de l'adversaire, vous pourrez alors lui piller une partie de ses ressources, dont le Monkey Coin, la crypto-monnaie principale du jeu. Donc pourquoi à refaire un MMORTS mon background en fait c'est surtout je développais surtout des FPS, donc des first person shooters, je pense voilà, vous connaissez Call of Duty, Counter-Strike et compagnie. Et sauf que mettre des NFT dans ce genre de jeu, c'est très facile, mais mettre des cryptos, et une crypto qui a une économie saine et qui sont intégrées de façon, on va dire, fun, c'est vraiment pas évident. Donc du coup, en fait, j'ai carrément cherché quel serait le type de jeu qui permettrait d'avoir une crypto euh, et une économie qui permettrait d'intégrer une crypto, mais qui aurait une économie saine, qui permettrait de faire en sorte que bah, plus le jeu a du succès, il y a de joueurs, plus ils achèteraient de la crypto et plus il ferait monter son prix. Et également un jeu qui soit adapté pour l'adoption de masse. Alors quand j'étais développeur blockchain, c'est un sujet que j'avais un peu étudié. Et j'en étais arrivé à la conclusion que expliquer aux gens directement comment fonctionne une blockchain, c'est pas une bonne façon en fait d'aborder les choses. Internet, c'est un exemple que j'aime bien donner, mais si on devait parler à quelqu'un dans les années 70 et lui expliquer Internet et qu'on commençait à lui parler de protocole HTTP, de paquets, d'IP, bon voilà, la personne, on l'aura vite perdu. Passe par un 36-15, passe par un 36-15 avant. Carrément. Et donc du coup, je pense clairement que la meilleure façon, c'est d'avoir un jeu qui soit adapté au grand public, qui soit déjà un type de jeu qui soit déjà joué par beaucoup de gens, et que les gens voilà, ils pourraient commencer à jouer, et en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que la ressource principale du jeu, c'est une crypto, et qu'une fois là, ils se disent ah bah, tiens, en fait, j'ai déjà gagné des cryptos dans le jeu, qu'est-ce que les cryptos, comment ça fonctionne? Et comment je peux les utiliser surtout. Ouais, donc tu joues sur le côté inverse de la plupart des jeux, enfin, ou des play to earn, même si c'est des free to earn au départ, qui essayent de se poser sur quasi la plupart des blockchains aujourd'hui. C'est-à-dire, eux sortent leurs tokens avec quelques visuels. Il y a des NFT, ils vendent des NFT, ils vendent leurs tokens et après ils développent le jeu avec la crypto. Vous, le jeu est déjà fait, est déjà développé et tu intègres la crypto totalement différemment dans ce sens-là. Oui, alors C'est pas en mal, fait, c'est pas mal comme vision, hein. pour moi, la plupart, en fait, j'estime que nous et quelques autres projets sont très différents en fait de ce qu'on appelle la GameFi et beaucoup enfin, de jeux entre guillemets. En fait, pour moi, la plupart des projets, ce sont des DEX, donc des exchanges décentralisés, qui sont dits gamifiés. On peut gamifier à peu près tout et n'importe quoi. C'est par exemple un étudiant qui veut apprendre, je sais pas, des maths, on peut faire ça sous forme de jeu, on peut gamifier ça. C'est pas un jeu, ça reste des mathématiques. Gamifier, vu qu'on peut gamifier à peu près tout et n'importe quoi, en fait, ça va pas vous donner vraiment un vrai jeu qui est fun, qui a du succès. Donc si vous regardez à beaucoup de jeux où en fait ça fonctionne comme des exchanges décentralisés qui sont gamifiés, ça a attiré beaucoup de monde, c'est vrai. Mais en fait, si vous regardez le marché du jeu vidéo, des jeux comme ça n'existe pas. Donc du coup, on peut se poser la question, bah, les joueurs ne sont-ils pas uniquement là pour se faire de l'argent? Et si ça crache, est-ce que le token il crache? Est-ce que le jeu est suffisamment fun en fait pour que les gens restent malgré une chute éventuelle du cours du token? Et moi, je me pose vraiment la question parce que, comme je vous dis, voilà, dans le marché du jeu vidéo, des jeux comme ça, on n'en trouve pas. Donc là, on arrive sur la deuxième raison de pourquoi j'ai décidé de designer un MMORTS. C'est qu'en fait, il y a à peu près 200 millions de personnes qui jouent à des MMORTS sur Terre. C'est un chiffre qui est absolument gigantesque. En fait, c'est le genre de jeu le plus joué, ou peut-être le deuxième plus joué qui existe sur Terre. C'est principalement dû au fait que le marché du jeu vidéo est très concentré sur le mobile, qui représente 55%, et qui a à peu près 5-10%, c'est les jeux sur navigateur. Et les MMORTS ont d'abord eu un gros succès sur un navigateur avant que
smartphone, pédaphone aussi, comme on disait à l'époque, ça aurait répondu. Et donc du coup, si on veut toucher le public le plus large, c'est exactement le type de jeu qu'il fallait. Et aussi, si je peux rajouter, c'est un jeu qui est vraiment designé pour l'adoption de masse, en fait, réfléchi comme un jeu, classique, pas un jeu de crypto. Donc il y a pas besoin Oui, d'avoir le Il background, n'y a pas besoin de s'y connaître, en fait, on d'essayer de fait miser, de caler les c'est choses ça. et En fait, on fait d'abord rentrer les gens dans le jeu, en leur apportant une expérience de jeu vidéo, standard, et ensuite, ils vont pouvoir apprendre, comment fonctionne une blockchain, comment sortir leur argent. Mais c'est un play to earn où tu rentres sans avoir besoin d'acheter un NFT, de te créer un wallet, et cetera. Donc, c'est aussi, donc clairement, nous, d'avoir on vise investi l'adoption de avant. masse. Exactement. OK, et comme vous le voulez mainstream, ce jeu, ça tombe bien d'avoir un jeu qui vise une adoption de masse. Et donc tu disais tout à l'heure, il y a on peut créer une ville avec des amis, des trucs comme ça. C'est-à-dire, plutôt que de créer ton village comme sur Clash of Clans où tu es tout seul et tu te regroupes dans un clan, la ville, elle peut être gérée par plusieurs personnes? Alors, en fait, une grosse différence avec Clash of Clans, c'est que Clash of Clans, ils ont pas de carte du monde. Les villes ne sont pas spatialisées. C'est comme si toutes les villes étaient au même endroit et quand on veut attaquer quelqu'un, en gros, c'est instantané pour lancer une attaque. L'avantage de ça, c'est que du coup, vous pouvez participer à l'attaque et que vous y jouez voilà, un peu comme un tower defense où vous pouvez envoyer vos troupes et casser la ville de l'adversaire. Mais nous, on est un autre type de MMORTS, donc c'est-à-dire qu'il y a une carte du monde, on est positionné quelque part. Chaque joueur gère sa propre ville. Par contre, quand on a des amis, quand on a une guilde, l'intérêt c'est de créer, c'est que vous et vos amis, vous créez des villes qui soient vous êtes proches les uns des autres. Comme ça, vous pouvez vous défendre les uns des autres, vous pouvez garder un territoire et essayer de prospérer dans votre coin. La distance, c'est très important parce que si vous attaquez quelqu'un qui est extrêmement loin, ça pourrait prendre une semaine, 2 semaines pour que vos troupes arrivent là-bas. Et il faut doubler ce temps pour qu'elles reviennent. OK. Donc du coup, Et puis après, le il faut désavantage... faut porter les armes et faut reporter les armes et les ressources après. Voilà, c'est ça. Et du coup, par contre, le désavantage, c'est qu'évidemment, si vos troupes arrivent dans 1 heure ou dans une semaine, vous pourrez pas prendre part au combat directement. Euh, sauf si on bloque en fait le joueur, qu'on dit que quand les troupes arrivent, là, ils pourront prendre part au combat. Donc du coup, en fait, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est que on n'est pas obligé de prendre part directement au combat quand on attaque quelqu'un. Le combat va être simulé, vous pourrez le voir. Et à l'avenir, on prévoit de rajouter des modes de jeu en plus, dont un où, par exemple, quand vos troupes arrivent dans la ville ennemie, et ben, vous devrez, le combat ne sera pas automatiquement, vous devrez vous connecter au jeu, commencer le combat, et là, par contre, vous pourrez prendre part au combat. D'accord. Tu peux pas juste arriver, attendre que tous les autres combattent, qu'ils soient HS, puis tu tapes sur la gueule des derniers et tu repars avec toutes les ressources? Il y a pas un mode crevard? Alors ça, le truc, c'est qu'en fait, vous pouvez pas savoir si un ennemi se fait attaquer par d'autres joueurs ou non, à moins que ce soit un de vos amis ou quelqu'un de votre guilde et qui vous le dit. D'accord. Mais on va Bah étudier le Donc, mode crevard quand même, hein. On va l'étudier, pardon? on va étudier quand même le mode crevard, ça a l'air prometteur. Ah bah tout peut être prometteur, hein. Donc voilà, donc comme on disait, mode de conception rare pour ce type de jeu avec le Unreal Engine 5. Ça coûte combien un jeu de ce type au développement? Oh, ça C'est une bonne dépend des question. entreprises. Il y a des gens, ils font des jeux, enfin des modes de jeu qui deviennent standalone et les gens, ils ont fait ça par pure passion et ils y ont investi que leur temps et ça leur a coûté 0 $. Bon, évidemment, hein, aucun marketing, rien, mais il y a des jeux comme ça qui fonctionnent. Il y a d'autres entreprises qui sont moins efficaces ou voilà, qui connaissent un peu une crise. Là, on dit en ce moment voilà, qu'il y a un peu une crise en fait parmi les gros, la plupart des gros studios AAA et les gros éditeurs AAA. Et la crise en fait qui se passe, c'est qu'ils sont, on va le dire, ils sont extrêmement inefficaces. Hein. Ils dépensent énormément d'argent pour des résultats qui sont moindres. Et si vous prenez en compte le fait que les derniers jeux qui sortent, ce sont souvent plus ou moins des copies de celui d'avant. Donc voilà, si vous prenez le dernier Call of Duty, il y a une bonne partie de la base du code du jeu
qui en fait est la même que le Call of Duty qui est sorti l'année d'avant, et qui est elle aussi à peu près la même que le Call of Duty qui est sorti encore Oui, l'année oui, d'avant. bah, de toute Ce qui façon, réduit pas mal les c'est coûts. comme tout, hein. C'est comme le Siri avec le iPhone. C'est du. Eux, ils réduisent les coûts et ils font du business avec rien du tout en rendant obsolète quelque chose qui vient juste de sortir une fois que tu l'as acheté. Oui, voilà, puis les pratiques, il y a des pratiques qui plaisent pas aux joueurs, par exemple, bon, la mode aussi c'est de sortir des jeux, de dire qu'ils sont finis alors qu'ils sont très buggés. Mhm. En gros, on vend aux joueurs des jeux qui sont en bêta, quoi, qui sont pas des jeux finis. Il y a ça, il y a les microtransactions qui ont fait péter des câbles à plus d'un, ce qui a valu d'ailleurs une très mauvaise réputation à tort pour les NFT et la crypto. Je sais pas si vous savez, mais en fait, dans le milieu du gaming, hardcore, pas casual tel qu'on le vise, les NFT et les cryptos ont une très mauvaise réputation parce qu'en fait, les premiers à avoir fait le pas, c'était Ubisoft et Electronic Arts, et que leur réputation à ces deux entreprises a nettement baissé en fait dans les dernières années. Un petit exemple chez Electronic Arts, quelque chose qui s'était très mal passé, vous pouviez acheter voilà 60-70 euros ou dollars votre jeu Star Wars préféré Battlefront, et par contre si vous vouliez débloquer tel ou tel perso, il fallait soit payer soit passer 2000 heures à jouer. 2000 heures à jouer, mais moi qui suis un gros joueur, je peux vous dire que je crois qu'il y a un C'est ou deux long. jeux max sur lesquels j'ai dû passer 2000 heures C'est long, c'est sur très toute long. ma vie. donc donc en gros, en fait, ils ont des techniques qui sont extrêmement agressives, on va dire, pour taper tout ce qu'ils peuvent dans le portefeuille des gens. Et quand ils ont commencé à faire le pas, en fait, dans tout ce qui est crypto et NFT, les gens ils se sont dit, ah mais ils vont utiliser les cryptos et les NFT pour nous mettre plein de microtransactions, et que le jeu, ça devient plein de petits bouts de jeux payants et qu'il faut tout le temps aller payer pour jouer au jeu, quoi. Et oui, on peut faire ça, mais comme on pouvait déjà le faire avant. Mais en fait, la seule chose vraiment de nouvelle que ça nous permet, en fait, c'est que vous ayez le contrôle de vos assets dans le jeu. Que vous, si vous voulez sortir du jeu et les revendre, vous êtes libre de le faire. Ouais. Et ça Non. change tout. Et ben ouais, ça change pas mal de choses, c'est évident. Donc, si on a l'idée du que gagne-t-on quand on attaque un adversaire, à quel point en fait l'adversaire peut se faire piller des cryptos? Alors à quel point il peut se faire piller? Donc ça dépend déjà de ses défenses. Donc s'il a peu de troupes, clairement il aura moins de chances de pouvoir se défendre avec succès. Et donc dans ce cas-là, il va se faire piller. Maintenant, alors c'est pas encore le cas là dans la version actuelle du jeu, il y a des petits changements qui arrivent, mais en gros, plus vous envoyez de troupes et plus vous pourrez piller de ressources, parce qu'en fait, chaque soldat peut transporter une quantité limitée de ressources. Et évidemment, de la cavalerie, par exemple, des soldats qui sont à cheval, pourront transporter plus de ressources qu'un gars qui est à pied. Donc plus vous avez de troupes, plus vous pouvez piller de ressources, et on prévoit quand même, pour être gentil un petit peu avec les joueurs, on n'est pas très souvent gentil, mais bon, parfois on peut être sympa. Il y aura un bâtiment qui va s'appeler la cachette. Et en fait, avec la cachette, vous pourrez faire en sorte qu'il y ait un petit pourcentage de vos ressources qui ne puissent jamais être volées. À part dans quelques situations très exceptionnelles. Mmh. Et ça, on l'aura bientôt avec la sortie du jeu, on aura toutes les infos, c'est ça? Bon, allez, je vais vous la dire. On prévoit d'intégrer un autre type de NFT. Dis pas Et en tout, hein. fait, bah, pour Lama, vu que vous êtes sympa, on va vous lâcher C'est quelques vraiment infos en parce que plus. Donc, c'est du vous. coup, Alors. il y a Ça tombe 3 bien, on types va de prendre toutes NFT les dans le jeu. exclus. Comment? J'ai dit ça tombe bien, on va prendre toutes les exclus. Magnifique. Top. Alors, je tiens à dire que je suis loin de la France, hein, donc c'est un petit peu décalage quand je parle, ne m'en voulez pas. Donc du coup, il y a 3 types de NFT dans le jeu. Il y a les NFT cosmétiques qui servent que à faire joli. Il y a les NFT standards, ceux que vous produisez dans un bâtiment qui s'appelle le Research Center. Ces NFT, en fait, ils vous permettent d'améliorer les statistiques de troupes. Par exemple, ça peut être des meilleures armes, ça peut être un casque, un plastron, et ça fera qu'ils feront plus de dégâts, qu'ils auront plus de défense, etc., etc. Il y a un dernier type de NFT, mais ces NFT, vous pouvez les utiliser qu'une seule fois, ils seront brûlés. Et donc là, pour l'instant, il y en a 2 qu'on pense à intégrer. Donc il y en a un, comme on disait, en fait, qui vous permettrait, si vous brûlez, de quand même pouvoir piller ce que les joueurs cachent dans leur cachette.
Et l'autre NFT, il vous permettrait d'espionner un ennemi et de savoir combien de ressources et de troupes il a dans sa ville. Et donc comme ça, vous pouvez mener une attaque où vous êtes sûr que vous allez gagner et vous pouvez savoir si ça va être rentable ou non pour vous. Oui, parce que tu pars à la guerre, tu utilises des ressources en quelque sorte à chaque fois que tu pars. Oui, T'as des joueurs, tu crées ton armée Exactement. et donc tu perds un certain nombre de joueurs. Tous ceux qui ne sont pas morts reviennent oui. ou c'est retour à zéro comme du Clash of Clans basique et il faut tout Alors, recréer à chaque fois que tu veux attaquer. alors ceux qui survivent reviennent dans votre ville et ceux qui meurent, ils sont morts définitivement. Et ça a un aspect du jeu qui est très important parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'avoir une économie qui soit saine. Parce que comme les joueurs en fait peuvent produire un peu de Monkey Coin dans leur ville, il faut un mécanisme en fait pour qu'ils puissent brûler des tokens. Et surtout, pour que le prix du token puisse monter, il faut que les gens qui veulent être plus forts dans le jeu aillent acheter les tokens sur les marchés et les envoyer dans le jeu pour avoir plus de Monkey Coin et ainsi pouvoir créer plus de troupes. Euh, Comme j'ai dit, voilà, quand les troupes meurent, bah, elles disparaissent. Donc du coup, vous devrez les recréer. Et ça fait qu'en fait, vous devez brûler des Monkey Coin en permanence pour recréer des troupes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il y a des mécanismes de burn qui sont extrêmement forts dans la MMORTS. Et c'est vraiment le gros point fort en fait d'MMORTS, voilà, pour intégrer des cryptos de manière saine dans un jeu. D'accord. Et dans l'idée, on peut quand tu tapes un gros village. Et que tu en sors gagnant, tu peux retirer. Vous avez fait un calcul de combien de dollars, combien de Monkey Coin une personne peut récupérer au maximum? Alors, le maximum dépendra en fait du succès du jeu, du cours du Monkey Coin et du joueur que vous attaquez. Donc si vraiment c'est le joueur le plus fort du jeu et le plus riche, ça dépendra. Voilà, c'est sûr qu'il aura beaucoup de Monkey Coin, mais quelle sera la valeur Mais du tu vas Monkey prendre Coin une à cet branlée, tu instant n'arriveras T? pas à rentrer dans la ville, c'est ça? Ah, ça dépend, vous pouvez vous mettre à plusieurs, hein. D'accord. Ah ben dans N'hésitez l'idée pas à c'est pas mal, unir vos ouais, forces. ça crée même en s'y mettant à plusieurs, ça peut être sympa. On va avoir une sorte de Ready Player One en quelque sorte, c'est ça? Alors je vous avoue que j'ai vu 10 minutes du film et j'ai dû m'arrêter. Je ne sais plus pourquoi. Je n'ai pas C'est eu dommage, l'occasion hein, de le c'est finir. vraiment un très très bon film. Quand tu auras 10 minutes, donc pas tout de suite, tu pourras le regarder. Ça marche. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une métaverse possible avec une troisième partie de jeu avec des zombies, mais exclusivement sur PC. C'est quoi ça? Exactement. Alors en fait, vu qu'on adore faire des gros jeux, on s'est dit tiens, on va rajouter des modes de jeu un peu sympathiques. Et on s'est dit ce serait très sympa s'il y avait des mutants hommes-singes en fait qui se baladeraient sur la carte du monde et que quand ils passent près de votre ville, vous pouvez engager un combat avec eux. Et là, ce qui se passerait, c'est que en fait, vous pourrez contrôler votre héros à la troisième personne et les troupes que vous produisez dans votre ville seront avec vous. Et vous commencerez devant votre ville et vous pourrez commencer le combat contre les mutants hommes singes. Si vous perdez, donc si ils tuent toutes vos troupes et qu'ils arrivent dans votre ville, pouvez les voir en fait en train de casser les portes de votre ville. Ils vous pilleront des ressources et ils les garderont sur eux. Si vous gagnez en revanche, vous récupérez toutes les ressources que les mutants auraient volées aux joueurs d'avant qui auraient perdu contre eux, et en plus de ça, vous gagnerez un NFT rare et puissant. Donc en gros, en fait, c'est un peu comme un cash prize, quoi. Plus les joueurs perdent Donc contre c'est les sympa de mutants, jouer plus le sur cash prize PC est élevé. et ouais, c'est sympa de jouer sur PC plus que Android quasi au départ. Et faut attendre les mutants. En fait, tu bouges pas de ta ville, tu prends un transat, tu sirotes ton mojito et t'attends les mutants tranquillement. Ouais, alors c'est assez lent, et en fait, alors, je tiens juste à préciser, le jeu est ce qu'on appelle pas uniquement cross-platform, c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui uniquement existe sur plusieurs types de périphériques, PC, mobile, mais aussi ce qu'on appelle cross-playable. Ça veut dire en fait que c'est exactement le même jeu auquel vous jouez, que vous soyez sur le PC ou sur le mobile. Vous pouvez créer votre compte sur PC, commencer à jouer sur PC, éteindre votre ordi, allumer votre téléphone, vous connecter au même compte et jouer exactement comme si c'était sur PC, quoi. C'est la même progression en fait.
Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est pas plus mal. Sauf que le côté zombie métavers, ce sera que sur PC, hein, Pour C'est ça. l'instant, oui, on prévoit que ce au soit que départ. sur PC, mais c'est absolument pas gênant. Vous pouvez jouer uniquement sur Android, et si vous voulez participer à ce mode de jeu, et ben vous pouvez allumer votre ordi et, et C'est commencer à ça. faire une petite partie chez vous. On voulait une expérience un peu pour tout le monde. Ça marche. Et donc le token sera quoi son use case dans le jeu? Ce sera principalement pour créer des monkeys, c'est ça? Alors oui, vous Ou il devrez, en servira fait, aussi à autre chose? il sert essentiellement. Vous devez le brûler en fait pour pouvoir créer des bâtiments, améliorer vos bâtiments et créer des troupes. Donc en permanence, vous allez devoir brûler des monkey coins pour pouvoir jouer au jeu. D'accord. Dans l'idée, ce sera pas remintable. Vous avez une supply qui est posée. Donc on va pas. Pardon. On parlera un peu de la supply tout à l'heure. Mais vous avez fait le calcul. Si, par exemple, vous avez 20 millions de joueurs, à partir d'un moment, euh, vous aurez combien de tokens? De temps pourra durer le jeu avec le nombre de tokens que vous avez? Parce que, bon, après, ce sera peut-être des virgules de tokens qui se brouilleront quand il sera à 10 000 $. Mais ça revient à ça. Alors ça, c'est une C'est très 210 bonne question. milliards. C'est une très très bonne question. Alors, là pour l'instant, on est dans la première étape du jeu, qui consiste en fait Parce qu'en fait, quand vous dépensez des monkey coins dans le jeu, ils sont pas exactement brûlés. En fait, ils sont placés dans une réserve. Et cette réserve, en fait, elle va permettre d'alimenter les mines à monkey coin. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que les joueurs qui ont des mines à monkey coin, ils pourront gagner des monkey coins. D'où viennent ces monkey coins? Ils viennent de tout ce qui a été brûlé par les autres joueurs qui avaient besoin d'améliorer Donc, leur il ville. n'était pas vraiment brûlé, mais mis en réserve. C'est un sorte Voilà. de cercle fermé dedans qui permet une abondance. Voilà, donc ça a un cercle fermé qui permet une abondance. Par contre, si vous voulez être plus fort, vous allez devoir aller sur les marchés et acheter des monkey coins. Une petite Oui, et précision plus de dessus. Monkey Coin, plus tu auras des jolis tours. Voilà, et une petite précision dessus quand même. Donc, évidemment, les joueurs casuals qui ne se sont jamais intéressés à la crypto n'iront pas sur des exchanges centralisés ou décentralisés pour acheter Monkey Coin. Donc, ce qu'on prévoit de faire, en fait, c'est que s'ils veulent, ils peuvent utiliser Apple Pay et Google Pay. Et en fait, ils pourront, via ça, acheter des Monkey Coins sur les marchés, mais par contre, ils se prendront une taxe assez élevée. Et c'est aussi une autre incentive pour qu'ils apprennent à utiliser les cryptos. Donc, s'ils veulent acheter des monkey coins pour moins cher, il faut qu'ils aillent sur les exchanges à crypto. Ok, donc dans l'idée, comme des gemmes, comme on achète des gemmes sur un jeu, quoi. Voilà, exactement. Et donc du coup, ils pourront acheter les monkey coins, les transférer vers le jeu. Le supply à l'intérieur du jeu sera plus élevé, mais en fait, le supply total des monkey coins sera toujours de 210 milliards. C'est juste que voilà, il y aura moins de monkey coins sur les marchés et plus dans le jeu. Et ça, c'est une première étape. Maintenant, si vraiment, vraiment, voilà, le jeu devait avoir, on l'espère tous, un succès gigantesque, il se pourrait en fait qu'il y ait tellement plus. Si vous regardez les jeux équivalents, il y a vraiment des millions et des millions de joueurs. Il y a un moment en fait où une inflation ce serait quand même pas mal. Donc en fait, on s'est dit que si on devait en arriver là, ce qu'on ferait, c'est qu'on forquerait Monkey Coin. Donc un fork du même type que quand il y avait Bitcoin et Bitcoin Cash, hein. Si vous avez 4 Bitcoins, et ben vous aurez 4 Bitcoins et 4 Bitcoin Cash. Donc vous perdez rien. Et en fait, on fera un deuxième token. Et ce deuxième token, ce sera un token de gouvernance. On ferait une DAO. Et en plus de ça, en fait, l'inflation, donc la création de nouveaux monkey coins, se ferait via les holders de ce token de gouvernance. Donc comme ça, on permet une inflation dans le jeu qui serait bénéfique pour l'économie du jeu, mais en même temps, grâce à la création de ce nouveau token et qui permet en plus de ça de générer des monkey coins, les investisseurs ne seraient pas pénalisés par cette inflation. Ok, mais il y a beaucoup de choses de prévues, c'est bien. C'est bien de prévoir les à côté, les possibilités et l'évolution. Et côté communication, stratégie pour faire connaître votre jeu, comment ça va se passer? Alors, on vient de commencer une première campagne de com. Donc, on a commencé avec, on a une quinzaine d'influenceurs là qui arrivent à commencer.
On a des médias qui vont faire quelques articles, ce Magnificama ce soir. Et du coup, dans un premier temps, on a cette belle campagne de com. Après, on va faire notre ICO, donc il va y avoir une deuxième couche de marketing qui va être fait avec nos partenaires. Et après, nous, notre stratégie, c'est vraiment de viser le public d'adoption de masse avec une stratégie de communication comme un jeu lambda. Donc, ça va être énormément de communication sur Internet, des vidéos. Et là, on va essayer de viser beaucoup plus des influenceurs, on va dire, des moldus, tu vois, des influenceurs hors crypto. Et dans l'objectif de Ouais, c'est le ramener les but. joueurs de Clash of Clans, quoi. Ouais, c'est totalement le but de toute façon d'aller chercher du hors crypto, hein. C'est là où il y a le plus gros Ah oui, oui, volume ouais, ouais. et puis c'est aussi notre, T'as c'est un un peu une vivier mission pour nous, énorme tu et vois? comme tu dis au début, il y a pas besoin de connaître la crypto, pour comprendre que tu vas en gagner et comment la gérer après. C'est ça. Et actuellement, vous faites tout avec vos deniers personnels, avec votre temps personnel, ou vous avez des backups, vous avez des partnerships, des investisseurs spécifiques? Bah, on a fait une, cible, private donc qu'on est en train de clôturer donc on a fait ça, pour l'instant on développe avec, les fonds de notre levée de fonds et puis on fera l'ICO, on vise fin mai, pour l'ICO on a déjà un très, très solide partenaire, sur la BSC. On peut pas donner le nom pour l'instant parce qu'ils veulent, arriver très fort quand ils vont faire l'annonce, mais c'est du très lourd et là on est en train de voir pour trouver le bon partenaire sur Avalanche et faire le lancement le plus rapidement possible. D'accord, donc de toute façon, ça se passera en ICO, donc ce sera pas un launchpad qui vous lancera, vous passerez pas en IDO, ce sera vraiment en ICO, une ICO que vous allez développer, c'est ça, C'est vrai. Ce sera d'ici fin idéal. mai. Ouais, IDO, Comment? pardon. Ouais, ce sera idéal, c'est Launchpad. Ah, donc ce sera on passera par une IDO, Ouais. mais pas une Exactement. ICO alors. Ouais, une IDO, pardon, ouais et l'objectif, c'est de le faire, avec 2 launchpads en même temps pour vraiment que ça rayonne, sur les 2 blockchains avec un public différent, en fait. Donc 2 fois plus de visibilité. D'accord. Donc, ouais, ouais, entre AVAX et BSC. Donc, allez chercher l'idéo et bah, on viendra vous harceler pour avoir droit au whitelist si on n'a pas ces jetons natifs de Launchpad. Ça marche, on s'appelle, il y a pas de souci. Euh, Avec un petit amas juste avant, l'IDO, ça peut se négocier. Là, c'est toute la commu qui va venir. Ils vont vouloir plein de whitelist. Mais pourquoi pas, hein. On peut se revoir avant l'IDO, hein. Tu nous tiens au jus sur les dates et puis on voit ça. Donc, tout ce qui est NFT, donc là, il y aura 3 NFT. Enfin, il y aura les cosmétiques et consommables et les autres qui seront en une seule fois, donc pour pouvoir faire les deux, trois petites choses, donc tu as avancé. Il y en a combien qui sont prévus, à quel moment ça va se vendre, à quel moment ils seront disponibles et à quoi ils vont servir et les tarifs de ces NFT? Alors là, on a une Ça fait première beaucoup de collection questions qui en une, hein. sortira, ouais, pas de souci. On a une première collection qui va sortir, après le launch. Donc, cette collection, ce sera des bannières de guildes, en fait. Donc, on a 2 types de NFT. On a des NFT qui sont cosmétiques. Donc les NFT cosmétiques, ça va être, pour le prestige, on va dire et des NFT qui sont, consommables dans le jeu, qu'on peut générer grâce au Research Center et ça va être des NFT qu'on va consommer. Ça va être des atouts, des choses comme ça qui ont un impact, sur le gameplay et du coup, là, la première collection qu'on sortira, ce sera des bannières de guilde pour, celui qui possédera ce NFT pourra être chef de guilde. Il y aura, 1 600 unités. On va essayer on va en airdrop une bonne partie, pour, la communication et aussi on va faire pas mal de jeux concours. C'est-à-dire que nous, notre stratégie aussi à court terme, c'est entre la bêta et la V1 du jeu, c'est d'arriver avec, en fait, des concours dans le jeu. Il y a peut-être pas de crypto à gagner dans le jeu, mais par contre, on va récompenser les meilleurs joueurs avec un classement. Il y aura des NFT à gagner, il y aura des cryptos à gagner, mais sous forme de concours au début, le temps qu'on ait vraiment un jeu qui soit bien équilibré. Donc première collection sera donc des NFT bannières de guilde et après, on n'a pas encore exactement déterminé, ce sera sûrement des skins, pour le battleground. Donc ça peut être, un singe customisé, qu'on va pouvoir mettre en photo de profil, qui est plus personnel que la bannière de guilde. Après, on est en train d'y réfléchir en interne pour essayer aussi d'arriver avec quelque chose d'un peu innovant, c'est pas encore défini. Mais les premiers NFT sont prêts, ils ont été designés, tout est fini, tout est prêt. On attend, le lancement et après on fera un joli lancement de NFT sur Calao. D'accord.
Donc Kalao, j'ai pas mis le lien directement parce que pour l'instant il n'y a pas vos NFT, hein, mais ça donnait un aperçu du site pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui des marketplaces que c'est compliqué aussi. C'est ça. Bah écoute, on va parler un petit peu chiffres. Hein, Ouais. en dehors de tout ça, on va Ah, parler Si, tokenomics, répartition, allocation. ouais, si je peux rajouter une petite dédicace, nous, Oui, bien Kalao, sûr. ce qui est bien, c'est que c'est pas qu'une marketplace, donc c'est aussi nos advisors sur le projet, donc ça, c'est bien, ça, ils nous backent très très bien là-dessus parce qu'ils sont très connectés à tout l'univers Avalanche, mais c'est aussi des partenaires avec qui on partage aussi une vision technique parce qu'ils ont la même technologie que nous, Unreal Engine, et du coup, bah, on partage cette vision et on construit un peu ensemble eux, leur plateforme, nous, le jeu, on est très proches, donc c'est super. Et ils Oui, offrent en fait une vision VR en plus, c'est une marketplace en VR, donc c'est assez incroyable. Nous, par exemple, un exemple de choses qu'on va faire avec eux, c'est, il y aura sûrement des NFT sous forme de bâtiments qui pourront être des trophées ou des choses comme ça. Avec Kalao dans la marketplace en VR, ce que tu pourras faire, c'est avant d'acheter ton NFT, tu rentres dans la VR, tu fais le tour du bâtiment, tu peux le regarder comme une expo et puis ça te permet de le choisir, avec vraiment, une 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 expérience en 3D unique, quoi. ok. Bah écoute, impatient de voir tout ça. Hein. Alors, si on repart sur le tokenomics, total supply, donc on parle en billions côté anglais ou en milliards côté français. Qui veut nous développer tout ceci? Ouais, bah, il y a pas de souci. Donc nous, on a fait 210 milliards de total supply pour une bonne raison. C'est que comme tu l'as très bien dit au début, c'est, imaginons que le token, ait une valorisation de 10 000 $. Tu as pas envie dans ton jeu pour payer la construction, d'un bâtiment ou pour créer une unité, tu as pas envie de payer 0,0000000 quelque chose. Donc nous, on a voulu faire un supply très gros pour que le prix des unités, en fait, ait une valeur, qui soit assez cohérente. Voilà. Et après, on part sur une fluidity de valuation à 25,2 millions. Donc on a un round private seed qui est à 0,00010 dollars et pour la publique, ce sera Triple 0,00012 012, dollars. c'est ça? C'est ça. Donc Ouais, ça, ce exactement. sera pour la private, là, c'est celle qui vient de se finir, Exactement. c'est le côté seed. Exactement. Là, le public, vous l'avez, donc ce sera pour l'idéo, donc qui sera triple 012. Et Exact. le launch se fera quoi, au même tarif que l'idéo? C'est ça, ce sera exact. D'accord. Donc côté allocation, quelle est la part du camembert de quoi? Est-ce qu'il y aura du vesting, par exemple, pour la team? Est-ce qu'il Exactement. y aura, du vesting du cliff, pour la seed, pour Mmh. l'idéo? Bien sûr. Je vous laisse nous en parler. Ouais, donc tu as 15 des tokens pour la team, 5 advisor, 18 seed private, donc c'est le même round, 4,5 pour le public launch et après, 47,9 c'est game rewards, donc ça va être, le côté play to earn et après LP farming, donc ça va être des incentives, pour les pools de liquidité et tout ce qui est farming, de la liquidité pour les exchanges et airdrop pour, community rewards et si tu descends, en fait, tu as le vesting. Juste en dessous, normalement, voilà. Donc, la seed, on est sur un vesting, donc 10 le jour 1, 90 jours de cliff et ensuite on aura 24 mois de vesting linéaire. Pour la publique, c'est 50 jour 1 et 6 mois de vesting linéaire. Alors ça peut potentiellement bouger un tout petit peu, ça va dépendre quand on va finir les négociations avec les launchpads, mais normalement, c'est grosso modo ça. Heu, Game rewards, on est sur 10 dans le jeu le jour 1 et puis après on est sur 86 mois de vesting linéaire. Les exchanges, on met tout direct, et après, pour le airdrop, il y a 30 jours de cliff et après 6 mois de vesting linéaire. La team, nous, on est sur 12 mois de lock et 24 mois linéaires comme pour les advisors. OK. Donc ce qui est assez protégé pour les investisseurs de toute façon. Voilà et en plus, c'est vraiment pour montrer que nous, on a une visibilité, sur le projet à très long terme et voilà, c'est pas un pump and dump ou un Ponzi, nous, l'idée, c'est vraiment de construire un jeu qui va renverser Clash of Clans, quoi. Mmh. Gros challenge, Bah, écoute. mais on Eh beh, il faut il viser en haut. faudra, hein, il en faudra, tu le sais, mais pourquoi pas, hein, il faut viser, très loin, hein.
Hein, il y avait un vieux proverbe, je crois, dans le commerce qui disait: «N'hésite pas à viser la lune, même si tu n'y arrives pas, tu feras au moins partie des étoiles». C'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Alors pour l'idéo, il y aura sûrement un minimum et un maximum de bail, donc ça sera sur un Launchpad AVAX et BSC. Ce sera quoi le mini? Ce sera quoi le maxi? Alors ça, on n'a pas encore les informations, pour le mini maxi. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, pour la private seed, il reste un tout petit peu de place, c'est, 10 K minimum, par personne pour ceux qui veulent investir, en private seed. Donc c'est quand même pour des investisseurs, voilà, qui ont Oui, un cer c'est quasi, des advisors, c'est ça. de toute façon 24 mois linéaires, donc à 90 jours de cliff, donc 3 mois de cliff. Heu, donc on se retrouve à peu près avec des advisors, de gros investisseurs, qui croient vraiment au jeu, qui comptent le suivre pendant pas mal de temps. OK. C'est ça. Il y a des listings qui ont été prévus, vous êtes en négociation avec des exchanges? Alors, pour l'instant, on n'a pas de nom à communiquer, mais oui, on travaille là-dessus, on garde un peu tout ça secret pour essayer d'avoir un bon gros boom, Comment ça? quand on Attends, sort. on a dit que ce soir, on aurait droit à toutes les exclus et que Quel je est prenais tout. Donc là, il y a le troisième NFT, il y a eu pas mal de petites choses. Elles sont où elles sont où le reste des exclus? Alors, bon, en gros, sur la BSC, c'est quand même un gros acteur, et sur Avalanche, c'est aussi voilà, un gros acteur qu'on vise. Niveau Launchpad, forcément, à la suite de ça, enfin, en général, c'est les plus gros decks qui suivent. Euh, Bon, peut-être j'aurais pas trop en parler, mais c'est vrai que moi, en ce moment, je m'intéresse pas mal à l'écosystème Solana. Et pourquoi pas à l'avenir bridger le token là-bas, ce qui est possible. Et en plus de ça, on a quelques contacts en fait chez eux. Donc c'est vrai que ça pourrait être sympathique. Ce qui est intéressant, c'est de dire que nous, notre objectif, c'est de décentraliser le jeu sur Avalanche avec les subnets, ce qui est le plus propice à la scalabilité. Mais par contre, on vise un token multi-chain, parce que pour nous, c'est le futur et c'est comme ça qu'on a envie d'être visible, d'avoir un peu Oui, tout c'est l'écosystème. évident et c'est comme ça que vous serez sur les Mmh. exchanges aussi. Après, il y a des petits exchanges dont on entend beaucoup parler en ce moment, comme Mexc et Bybit, qui sont assez open, je crois, et qui référencent quelques petits jeux, je crois aussi. Et c'est vraiment, ils sont vraiment plus que dans l'air du temps en ce moment. Si on doit faire un petit tour sur la roadmap, alors qu'est-ce qu'on aurait oublié, de quoi on n'aurait pas parlé, pendant cet amas, à côté de quoi je serais passé? Hem, alors, qui veut un petit peu détailler la roadmap? Je pense que Ou je vais la rajouter faire. des choses, à moins qu'on a fait vraiment tout le tour? Vas-y, vas-y, ça avec plaisir. Ok, ok. Donc du coup là, le jeu, il est en alpha. On prévoit d'ici 3 semaines à peu près de sortir la bêta. On veut également faire notre lancement à la fin du mois. Et après, vers Q3, ce serait une bêta 2, donc vraiment une version très avancée du jeu, proche de la finale, et vers septembre, sortir la version finale du jeu. On y est, Et à la version juste à finale du côté. jeu, alors il y a une petite précision, les Monkey Coins que vous avez actuellement, en fait, vous pourrez les utiliser dans le jeu qu'à partir de la version finale, donc en septembre. Mais on a prévu quelque chose de très sympathique en attendant, c'est qu'en fait, si pendant l'alpha et la bêta, on utilisera des Monkey Coins du testnet. Et si les joueurs veulent avoir plus de Monkey Coin du testnet, ils vont devoir acheter des vrais Monkey Coin et ils vont devoir les locker. Et plus ils les lockent longtemps, et plus ils pourront toucher de Monkey Coin du testnet. D'accord, mais longtemps, parce que le testnet, comme tu dis, il s'arrêtera en septembre, quand le vrai Monkey Oui, Coin prendra la place du testnet. Donc loquer longtemps, c'est quoi ça? Ça va être 3 mois, c'est pas méchant. bah, ce sera jusqu'à septembre maximum. Voilà, donc loquer un jeton 3 mois quand tu crois au projet et quand les advisors sont loqués, pour 24 mois, voire plus, 36 mois, vu qu'ils ont un cliff, tout est bénef d'aller le loquer t'amuser encore plus et faire évoluer, tes persos tant que tu es encore au testnet. Parce que C'est n'importe ouais, tout ce que tu as ouais, encore sur pardon. le testnet, il restera une fois que le vrai Monkey Coin, Hmm, intégrera le jeu.
Ou Non, tout le monde alors repartira à zéro? ouais, on repartira de zéro et même là, sur l'alpha, il y a peut-être moyen qu'on va repartir à zéro pour la bêta ou la bêta 2. Mais pour D'accord. la version finale du jeu, oui, on va devoir, vu qu'en fait, pendant l'alpha et la bêta, on doit aussi s'occuper de choses importantes telles que bah, l'équilibrage du jeu. C'est sûr que voilà, pendant cette phase d'équilibrage, il y a des gens en fait qui pourront profiter de certaines unités, par exemple, qui sont abusées et que voilà, ils vont attaquer beaucoup de joueurs et devenir très très forts. Ce serait quand même injuste que quand le jeu il sorte, des gens se retrouvent avec beaucoup de choses et d'autres avec pas grand chose. Tout ça parce que Mmh. on a voulu garder la progression de l'alpha et de la bêta alors que le jeu, voilà, il était en pleine phase d'équilibrage. Ouais, OK, cohérent, cohérent, tout à fait. Tu me demandais D'autres sur petits quoi on points à peut. rajouter? Ouais. Ouais, ouais, s'il y a un truc qu'on peut dire, c'est, je pense que ce qui est bien dans ce projet, c'est, je mettrais bien en avant la force de notre équipe. Vous pouvez voir dans le white paper que on a recruté quand même des gens avec une sacrée expérience. Rien que par exemple, Paul, notre game producer, c'est 17 ans d'expérience dans le management de jeux vidéo. Il a joué sur des super gros jeux, enfin, il a mené des équipes sur des super gros jeux mobiles. Notre core team associate, c'est des devs. Les devs back-end qui ont 10 ans d'expérience, qui ont été managers dans de très grosses boîtes. Et après, si tu regardes même dans les artistes 3D, on a un artiste qui a bossé sur Fortnite, Valorant. Donc, c'est vraiment une équipe de devs de jeux passionnés, expérimentés et qui veulent pousser le projet le plus loin possible. Et du coup, je vois pas ce qui pourrait ne pas marcher, quoi. C'est des habitués. On a un artiste 2D d'ailleurs qui a bossé sur Clash of Clans. Et Ouais. si je devais rajouter quelque chose, bon, je me dis que les gens ils sont peut-être un peu paniqués par tout ce qui se passe en ce moment. Euh, Je pense que ça a été une journée, bon, au-delà de la panique, aujourd'hui. Alors, Il y en à a qui part ont pour oublié ceux qu'ils qui ont avaient la short, fenêtre ouverte, je pense. mais je tiens quand même à, enfin, peut-être pas à vous rassurer, mais en tout cas, moi, je vous dis juste mon avis personnel, hein, et pas uniquement parce que c'est un projet sur lequel je bosse depuis longtemps. Mais le marché de la crypto, en vrai, c'est quelque chose qui est très pratique au début, en fait, pour commencer à lever des fonds, mais à terme, en fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'on vise. Hein. C'est un marché qui est très cyclique. Voilà, on a des cycles de 4 ans. Ça passe quand même 3 ans en marché baissier, 1 an en marché haussier. C'est pas, on n'a pas les projets qui sont pure crypto, voilà quoi. C'est un peu les montagnes russes. Nous, ce qu'on vise, c'est vraiment l'adoption de Mash, le marché du jeu vidéo. Le marché du jeu vidéo, il est plus gros que celui de la musique et du cinéma réunis. Jeux vidéo sur mobile, c'est 55%. Sur navigateur, c'est entre 5 et 10%, si je me souviens bien. Donc là, ce qu'on vise, c'est un marché énorme. Hein. Clash of Clans, si vous faites la moyenne des revenus qu'ils gagnent par an, c'est 600 millions de dollars, à peu près. Donc, Tout va bien, les joueurs, comme oui, voilà, dépasser les Clash of joueurs, Clans, tout va bien. comment? Sans crypto, on plumant les gens aussi, hein. Faut le Ouais, rappeler. ouais, sans crypto, et là, en fait, Clash of Clans, en fait, ce qui va se passer, c'est le même principe. Vous achetez des ressources du jeu, sauf que les développeurs vont créer ces ressources de nulle part, vous les donnez dans la ville, mais vous ne pouvez pas vous faire rembourser ou ressortir ces ressources du jeu. Ah non, mais Alors que nous, ils ont quand c'est même du la racket possibilité de les dans les retirer Clash s'ils of veulent. Clans, on est entre le, ouais, c'est un peu du racket, ouais. C'est comme bah, tous les jeux Supercell, hein. Moi, je joue un peu à Brawl Stars. Et quand tu regardes le moindre truc, et tu regardes le prix en euros et le prix en US, tu dis, tiens, mais on devrait payer beaucoup moins cher. Mais non, on paye beaucoup plus cher. En plus, ils prennent les Européens pour des cons. Ouais, bah écoute, en tout cas, ça n'empêche pas les gens déjà de, voilà, de mettre des 600 millions pour Clash of Clans. Il y a d'autres Ah non, ouais, ouais. MMORTS hein, qui Mais ont parce fait que sur le... parce que le jeu est sympa à la base, le jeu est, je vais pas dire, et ouais, tu te retrouves, c'est ça. Le but, c'est d'avoir un jeu sympa et qu'il y ait des joueurs qui l'adoptent vraiment en masse. Et plus il y aura de joueurs qui l'adopteront, plus ça peut aller vers de la stratosphère. Bon, je veux dire, en vrai, on est plutôt confiant en fait d'attaquer le marché du jeu mobile parce que on est nombreux déjà dans l'équipe à un background dans le jeu PC où c'est un marché qui est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup moins d'argent, les talents sont vraiment exceptionnels.
Et pour nous, en fait, percer dans le mobile, voilà, c'est pas quelque chose qui nous paraît compliqué du tout. On est capable de faire des jeux qui sont extrêmement beaux, extrêmement optimisés, avec ces histoires de crypto. On est capable de faire un jeu qui soit rentable sans même qu'il n'y ait de pub. Donc si vous en avez un peu marre des pubs dans les jeux, c'est d'excellentes nouvelles pour vous, je pense. Oui, ça peut Et aider. voilà, donc on va proposer un nouveau modèle où c'est vous qui avez le contrôle de vos assets, où vous pouvez vous faire de l'argent. Alors, je vous ai dit que quand même, parfois on n'est pas très sympa avec les joueurs, enfin souvent on n'est pas très sympa avec les joueurs. Je tiens à préciser quand même que si vous voulez retirer vos Monkey Coins du jeu, vous devrez défendre votre ville pendant 2 jours. Donc Mhm. c'est une possibilité qui est ouverte, mais vous devrez vous défendre des autres adversaires. D'accord. Et en fait, c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que voilà, retirer les Monkey Coins du jeu soit un peu plus compliqué. Alors clairement, si ça devait être instantané, on sait ce qui se passerait, hein, des gens qui créeraient des Monkey Coins essaieraient de les retirer tout le temps instantanément. Donc ce serait pas bon pour l'économie du jeu, mais en plus de ça, en fait, si cette difficulté ferait en fait que les Monkey Coins resteraient un peu plus au sein du jeu et que du coup il y aurait moins de fuite vers les marchés de Monkey Coins qui pourraient être vendus. Donc tout est vraiment pensé en fait pour que plus il y ait de joueurs et plus la valeur du Monkey Coin augmente. Sans prendre non plus en otage les bacs des gens non plus, comme tu dis. Voilà, Même sans les s'il faut prendre quand même, même s'il faut quand même défendre sa ville, faut que ce soit défendable et évidemment qu'ils se fassent pas non plus dépouiller totalement, sinon ils sortiront plus un. Sinon ils vont s'acheter une 205, c'est ça, hein, et se la C'est mettre ça. dans un marché. 205 pas GTI. Ouais, modèle classique. D'occasion. Rouillé. C'est ça. D'autres petits points à rajouter, des points qu'on aurait oubliés? Non, je pense que c'était un très bon résumé du projet. Oui, je pense on a parlé du principal. Ça marche. Bah écoute, on va laisser Lo, je te laisserai ouvrir le channel. Namel, tu montes les questions des auditeurs que tu as sur ton Twitch, si tu en as aussi. Si vous avez une petite diffusion en même temps sur Twitch via Namel, donc généralement il remonte les questions s'il en a. Et donc Lo, je te laisse gérer le channel pour les questions. Lo, il n'y a pas de match de foot, Lo, ce soir. Tu t'es pas endormi? Donc, moi, déjà, j'ai une question. Tu réouvres le channel? Du coup, concernant le jeu, franchement, bravo, il est vraiment, vraiment propre pour un début. Il y a déjà du contenu. Je voulais savoir au niveau des devs, etc. Ils font partie intégrante de la team ou vraiment c'est des prestataires? Alors, très bonne question. L'équipe Core, avec les développeurs back-end, en fait, c'est vraiment ça le centre du jeu, quoi. C'est ce qui fonctionne sur les serveurs. Donc, ils sont tous les gars qui bossent dessus, ils sont internes. Maintenant, après, sur les artistes, alors là, il y a beaucoup de freelance, clairement. On préfère fonctionner comme ça. Il y a quelques autres développeurs sur Front-End qui sont en freelance. Pourquoi pour nous on voit pas ça d'un mauvais œil? En fait, c'est parce que tout simplement on s'est inspiré des boîtes de jeux les plus, on va dire, les plus efficaces, les plus efficientes, celles qui arrivent à fournir les meilleurs résultats avec le minimum d'argent. Vous verrez qu'en fait, souvent dans ces boîtes, il y a une équipe core très soudée, pas forcément grosse, et qu'ils font appel à énormément de freelance à côté. Donc ça permet une flexibilité immense. Et ça permet aussi d'avoir facilement des talents en fait qui autrement seraient très difficiles à recruter. Ok, merci. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main ou envoyer des Alors, questions. je voulais une petite précision, juste, on n'est plus sur la fin du jeu, même si vous voyez une alpha et tout, en réalité on est plus sur la fin du jeu que le début. Non, Donc c'est pas on une a alpha, commencé c'est une 205. Tu essaies de nous mentir là. Tu te rends bien que c'est une 205, c'est pas une alpha. Alfa Romeo peut-être un peu pour un peu après. Du coup,
En fait, le projet, on a commencé début 2020, hein, donc là, voilà, on a un stade d'avancement. La bêta arrive bientôt. La bêta, c'est finaliser des choses à droite à gauche, mettre peut-être une ou deux fonctionnalités en plus, et voilà quoi, le jeu sera fini après ça. Enfin, fini. Ok. La première version du jeu sera finie. Ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas rajouté très intéressant, c'est que nous, on s'inspire aussi d'un jeu comme Empire Earth. Et en termes d'évolution dans le jeu, le concept, c'est qu'en termes de direction artistique, l'idée, c'est qu'on est dans un univers post-apocalyptique. Imaginons qu'il y ait une guerre, tous les atomiques, tout le monde est mort, il reste que des singes. Et au début, en fait, les singes, ils vont se comporter comme des hommes préhistoriques, mais en utilisant en fait ce qu'ils vont pouvoir trouver de notre civilisation. Donc, ça peut être utiliser une poêle ou une casserole pour faire un casque. Ils vont réutiliser les objets, mais d'une façon différente. Et quand ils vont évoluer, du coup, quand la ville va évoluer, on va gagner en intelligence, on va gagner en technologie. Et l'objectif dans ces jeux, c'est que bah, si tu es vraiment très chaud, tu peux avoir des drones alors que ton voisin, il est encore à l'âge préhistorique. C'est ça qui est cool. La planète des singes avec les drones. Exactement. C'est ça. On prend du Contre bon là l'homme où de on a. Cro-Magnon qui vient de rentrer dans le jeu. Ouais, non, mais je vois il y a plein d'idées qui fusent, donc ça peut être sympa, l'évolution peut être sympa, les mises à jour peuvent vraiment être sympas sur le visuel. Alors merci Augustin ouais, pour la précision. Je pense que c'est vraiment important ouais, d'avoir parlé de ça. Pour vous donner une petite idée, la vidéo que vous avez vue en fait du Battleground, donc le mode de jeu en 3D, on a allé un peu mélanger toutes les époques dedans quoi, pour tester les différentes armes du jeu, les différents équipements. En fait, si vous regardez, vos troupes dans le Battleground, pour l'instant, elles sont à l'âge préhistorique. Donc elles se battent en lançant des cailloux et en se tapant dessus avec des gourdins. Il y a une catapulte. La catapulte, ça, c'est quelque chose que vous débloquerez au Moyen-Âge. Et enfin, un peu avant même. Et puis, vous avez aussi un pistolet, un fusil d'assaut pour votre héros. Et ça, évidemment, ce sera pour les gens qui arrivent qui pourront évoluer technologiquement jusqu'à atteindre voilà, la Renaissance jusqu'à l'ère d'aujourd'hui et ainsi accéder aux armes à feu. Ok. Intéressant tout ça. On a 3 questions Twitch. Donc, il y a une question. La première question, c'est en ce moment, le marché va mal. Est-ce que si j'investis sur votre token, je deviendrai riche? Alors, j'espère pour vous clairement que oui. Ça y est, c'est parti, conseil en Le marché qui va mal. Alors, il faut dire quand même qu'on en est au début, hein, les coins qui s'écroulent et qui ont fait moins 90%. Bon, c'était pas le prix de l'ICO, quoi, leur ATH, enfin j'espère pas, ou de leur IDO. Nous, notre market cap, il sera de 1 million de dollars. Donc 1 million de dollars, c'est pas beaucoup. Et si on regarde les autres MMORTS, en fait, et l'argent qu'ils font, clairement, si les joueurs se mettent à acheter des Monkey Coins, le prix du token va largement monter. Je vous ai dit, c'est 600 millions par an Clash of Clans de revenus. Le market cap du jeu, enfin du token, vous pouvez être sûr que voilà, s'il y a de l'adoption, il ne restera pas à 1 million. Même si dans le marché de la crypto, ça devrait très mal se passer. Mais pour moi, en fait, les valorisations qu'on voit sur beaucoup de projets crypto qui sont liés à rien en fait du monde réel, c'est des valorisations qui sont uniquement liées à la spéculation en fait. Là, dans notre cas, honnêtement, le marché de la crypto, on s'en fiche. C'est bien pour se faire connaître, voilà, quand il y a de l'intérêt et qu'il y a du monde au début, mais sinon, nous, ce qu'on vit, c'est vraiment le marché du jeu vidéo. Et on aimerait Un marché qui monte tous Après, on les ans, aimerait quoi, quand même- sans se taper. Mais on aimerait que les singes roulent en lambeaux, ça c'est sûr par contre. Ouais, ça c'est sûr. On espère en tout cas. Ce serait un bordel sur les routes. Question Twitch, c'est combien votre projet a coûté en termes de développement actuellement? On a dépensé plus de 250 000 dollars jusque-là pour le projet. Et en fait, la vraie question de ces jeux, c'est qu'il va y avoir des frais de développement qui sont entre, on va dire, on vise jusqu'à 1 million de développement. Et après, en fait, ce qu'il va falloir vraiment faire pour diversifier, c'est vraiment mettre le paquet en marketing. Parce que le jeu non crypto, pour aller toucher les joueurs, il faut vraiment mettre une tartine de marketing. Et c'est aussi sur ça qu'on vise les principales dépenses. C'est ça, vous allez viser donc du marketing crypto et non crypto aussi, du coup.
En Ouais, fait, crypto, alors c'est. crypto, c'est tant que le marché de la crypto va bien, après on va. Si voilà, ça devait partir en bear market et qu'il n'y a plus d'intérêt dans la crypto, nous on n'aura aucun intérêt à dépenser de l'argent dans du marketing, dans du vide quoi. Ça va être surtout axé sur le jeu mobile. Donc peut-être que vous avez déjà vu, je pense beaucoup hein, des pubs par exemple, je sais pas sur YouTube pour des jeux mobiles. Nous, voilà, c'est ça en fait qu'on veut. Oui, c'est intéressant, même dans des jeux mobiles, il y a des pubs pour d'autres jeux mobiles. Voilà. C'est clair. Bah, Alors ouais, ça existe, c'est vrai. Donc, c'est du coup, aussi. la troisième question, Ouais. c'est est-ce qu'il y a un listing de prévus sexe, mais ça a été dit devant la main. Ok. Donc, oui, c'est ça, il y a un listing de prévus. NDA total. C'est ça. Ah, il y a beaucoup Voilà, de alors signes de prévus. le jour où il y en a un qui crée un sexe qui s'appelle NDA, tout le monde va s'enregistrer et faire son KYC dessus. Ah, yes. Parfait. Ah, D'ailleurs, tu il y a- disais, il y a des pubs dans les jeux mobiles pour les jeux mobiles. Nous, l'idée, c'est d'avoir pas de pub. C'est aussi pour récupérer les gens qui en ont marre des pubs. Bah, c'est Ouais. vrai que en vrai, quand on regarde bien le marché du jeu vidéo, les jeux qui rapportent le plus, c'est ceux où il n'y a pas de pub dessus. Quand on regarde bien. C'est une cata la Mhm. pub, c'est une catastrophe Ah, c'est une C'est une pub dans cata, un mais jeu en vrai, vidéo. C'est une catastrophe et c'est ce qui te fait abandonner le jeu même si le jeu est sympa. C'est ça, c'est ça. bah, En c'est vrai tant que que c'est en mieux quoi. bah, quand tu Ouais. regardes Clash Royale, Clash of Clans, voilà, tous les gros jeux, ils n'ont pas besoin de pub. Ou, Bah attends, ils voilà, en font, Elle pourrait s'en ils en sortir. faisaient Si c'est sur les Clash of grandes Clans, ils chaînes peuvent s'en télé, hein. sortir sans. Ouais. ça. Ouais, Bah, il y a on Ike qui mettre veut poser une pognon question. là-dedans. Il y a Ike qui veut poser une question. On va laisser à l'oral. Allez, vas-y. Ah, Ah, bonsoir. Bonsoir, je sais pas si vous m'entendez, merci beaucoup déjà. Oui, on Euh, t'entend, salut, Bonsoir. bienvenue à toi. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions en tête, mais du coup, je vais en poser qu'une. En fait, je ne vais pas mettre d'un point de vue utilisateur ou d'un point de vue business fondateur, aucun des deux, mais est-ce que vous pensez avoir trouvé genre, le juste milieu entre le confort utilisateur et la révolution que vous promettez et vos bénéfices? En fait, ce que je veux dire, c'est que progressivement bien placé là où on achète entre l'attaque et la défense dans le jeu, sans forcer à t'acheter dans la défense ou forcer dans l'achat, sans que le joueur en fait ressente forcément envie de payer, que ce soit pour attaquer ou défendre ou pour survivre. En fait, ma question, je sais pas si elle arrive à être comprise, mais en gros, est-ce que vous pensez réellement, enfin, du coup, je pense que vous êtes très capable d'arriver, sinon vous n'aurez pas lancé le projet, mais est-ce que vous pensez que faire ce juste milieu pour confort utilisateur, je sais pas, en fait, qu'est-ce que vous comptez faire dans les processus, que ce soit dans le jeu ou pas d'ailleurs, en dehors du jeu, pour trouver ce juste milieu? C'est une super Alors, question. ouais, Vas-y, alors si bah, c'est confort, tu veux répondre? Non, non, vas-y. Ok, alors, bon, alors si c'est confort utilisateur vis-à-vis de juste utiliser les crypto-monnaies et tout, alors ça vraiment, bon, on joue au jeu, il n'y a pas besoin de crypto quoi pour jouer. Après, si c'est vis-à-vis de, bah, est-ce que il n'y a pas des joueurs qui vont se faire allumer ou est-ce qu'il n'y a pas des joueurs, bah, si on n'achète pas des Monkey Coin, on peut absolument pas s'en sortir dans le jeu. Le but c'est quand même pas d'en arriver. C'est le type de jeu qu'on appelle pay to win. En fait, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Les jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui sont extrêmement pay to win. Ouais. Ça les empêche pas d'avoir du succès, mais nous, clairement, on compte pas faire un tel pay to win que ce qui existe déjà. Donc, on veut quand même laisser une chance aux joueurs qui sont très très bons de pouvoir s'en sortir. Et il y a aussi C'est un vrai, truc que je ouais. rajoute, c'est que clairement, nous, en gros, le back-end, il est presque fini et on se laisse énormément de temps en fait entre on a un jeu qu'on pourrait sortir beaucoup plus rapidement, mais notre objectif, c'est vraiment de prendre notre temps pour récupérer des datas avec les joueurs pour arriver à cet équilibre et exactement comme tu disais, éviter que tu arrives, tu te fais braquer direct, tu as plus envie de jouer et tu as une mauvaise expérience et tu veux plus jouer. Donc nous, ce qu'on veut vraiment privilégier aussi, c'est cette expérience utilisateur qui fait que tu prends du plaisir à jouer. Et c'est une grosse et tout est dans l'équilibrage du jeu. Et c'est pour ça qu'on a un game producer qui a 17 ans d'expérience, par exemple. C'est toute cette équipe de spécialistes, d'économistes de jeux vidéo qui sont là pour nous aider parce que c'est le plus difficile au final. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Et est-ce que je peux compléter sur la fin? Est-ce que vous avez par exemple réfléchi ou c'est déjà fait, je sais pas,
pour empêcher des attaques par zone de niveau, selon le niveau où on est. On peut pas aller dans telle ou telle zone selon s'il commence, s'il est au milieu, selon s'il est très haut. Genre très haut peut pas attaquer en très bas, ou est-ce que ça existe ce genre de zone? Alors, les nouveaux joueurs auront un bouclier, donc on pourra pas attaquer les nouveaux joueurs le temps que voilà, ils puissent commencer à faire leur ville et tout. On pourrait mettre des mécanismes maintenant pour empêcher des gens qui sont très très forts d'aller attaquer des gens très très nuls. Moi, c'est pas quelque chose dont je suis fan. Je pense qu'on peut clairement s'en passer, tout simplement en fait parce que ayant joué moi-même à des MMORTS, en fait, il y a strictement aucun intérêt pour quelqu'un de fort d'attaquer un nul. Tout simplement, une Parce qu'il personne y a qui est rien à vraiment manger. pas à votre niveau, les quantités de ressources que vous allez lui voler, elles sont insignifiantes, quoi. Peut-être que vous aurez 50 000 soldats et que vous allez lui voler de quoi produire même pas la moitié d'un. Et en plus de ça, ça veut dire que pendant que vos troupes ne sont pas chez vous, parce qu'elles sont en train d'attaquer des nuls, il y a des gens qui pourront en profiter pour attaquer votre ville, en fait, pendant qu'elle est désertée. Et vous piller vos Là, c'est ressources. le nul qui te pille. Voilà. Du coup, alors, Et t'es c'est sûr dégoûté. que c'est sûr que si vous envoyez 100% de vos troupes à l'attaque et qu'il y a 0% de vos troupes pour défendre chez vous, n'importe quel nul, par contre, là, il peut arriver et vous prendre, même si vous êtes fort, hein, il peut vous prendre ce qu'il y a chez vous, quoi. Ok. Ouais, donc il y a vraiment une grosse pensée du jeu. C'est vraiment poussé stratégique, quoi. Hein. C'est pas, il y a les Voilà. troupes, on s'en va. Il y a les défenses, elles restent. Voilà, on choisit ce qui part, on choisit ce qui reste, on choisit comment le. Il y a du boulot, il y a du boulot au quotidien dessus. Comme dans la crypto, Voilà. faut pas forcément C'est tout un all-in, vrai jeu, quoi. C'est pas comme je vous ai dit, les espèces d'exchanges décentralisés, gamifiés. Honnêtement, quand on a commencé à bosser sur le jeu en 2020, début 2020, on s'attendait même pas à ce que les jeux vidéo avec la crypto, en fait, ça devienne ça, la plupart de ceux qu'on voit. Mais non, c'est vraiment voilà, un vrai jeu où il y a déjà un marché qui existe, avec des jeux qui sont extrêmement profitables, plus que les films Et que pas vous peur que pouvez ce soit connaître. justement trop compliqué, trop complexe, trop long à faire, au contraire des gens qui passent des heures sur Clash of Clans mais sans rien foutre. Alors justement, Non, c'est pas simple. Tu vois, par non, exemple, comme justement, le jeu, en fait, franchement, on pourrait le faire beaucoup plus compliqué que ça, mais on n'a pas voulu parce qu'en fait, on veut atteindre le public le plus large possible. Et si vous voulez viser le public le plus large possible, il faut les jeux les plus simples possibles. Donc c'est pour ça, comme on disait, bon bah si les combats c'est des choses qu'ils voient mais qui participent pas, c'est pas grave. En fait, au contraire, il y a des jeux qui sont comme ça et c'est ceux qui ont le plus de succès. Les jeux qui ont le plus de succès, comme je vous ai dit, c'est les jeux mobiles. Et sur mobile, on n'a pas envie de se prendre la tête quand on est en train de jouer dans le bus ou dans les transports. On n'a pas forcément le temps ou les possibilités quand Internet fonctionne pas très bien parce qu'on est en mouvement en fait de jouer à un jeu où les choses se passent en direct. Tout voilà la possibilité de pouvoir simuler des combats et juste pour aller regarder. Ok. Ok. Bah, je pense que je vais poser une dernière question. Après, on va passer au jeu. Du coup, voilà, vous avez dit que vous n'allez pas faire vraiment un pay to win. C'est vrai que moi, quand je joue à pas mal de jeux mobiles, et c'est frustrant de devoir en payer autant du coup, pour avancer dans le jeu et rivaliser avec ceux qui payent. Mais est-ce que du coup, pour compenser, vous n'allez pas faire un système de skin où derrière, ça n'impacte pas bah, du coup, les compétences des joueurs, mais juste l'esthétique et faire Si, des beaux skins? exactement. C'est exactement les NFT cosmétiques en gros. Voilà, nous, on est des joueurs de Counter-Strike et tout, on s'inspire de ça. C'est que pour nous, si tu aimes un jeu et que tu as envie de te faire plaisir en t'achetant un petit skin ou un truc cool, ça doit pas être du chantage sur le plaisir que tu vas avoir à jouer. En fait, ça doit être un truc, tu te fais plaisir, tu investis dans un petit NFT, mais on veut pas que ce soit, si tu l'as pas, tu peux pas avoir une bonne expérience. Et du coup, c'est souvent comme ça que les jeux marchent le mieux, en fait. C'est quand l'utilisateur est libre de jouer gratuitement, mais peut se faire plaisir aussi. C'est ça. Ouais, alors Bah, petite précision tout de même. Évidemment, acheter des Monkey Coins, ça vous donnera un avantage parce que si on fait pas ça, bon, les joueurs, ils n'ont pas d'incentive à aller acheter le token et à faire monter son logique prix.
d'avantages, mais dans l'excès, c'est vrai que c'est frustrant. Mais voilà, faut pas que ce soit dans l'excès. Et c'est ça ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment c'est dans l'excès, quoi. Un joueur qui est extrêmement bon se fera laminer par un joueur qui est mauvais mais qui aura mis de l'argent dans le jeu. Et nous, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est quelque chose qui va vous aider, mais si vous êtes mauvais à côté, ceux qui sont bons pourront quand même prendre le dessus, peut-être. Il y a, on passe par une dernière question de place qui est intéressante. Quel est votre niveau de confiance pour votre intégration sur les App Store? Apple et Google mettent pas des drapeaux rouges aux jeux crypto. Excellente question. Alors, il est extrêmement élevé parce qu'en fait, quand j'ai designé le jeu, étape qui a été très longue et douloureuse, hein, je tiens à le préciser. J'en suis arrivé à devoir lire en fait les conditions d'accès au Play Store et à l'Apple Store, et en fait le jeu a été spécifiquement designé pour pouvoir être autorisé sur les deux stores. Un exemple typique, dans l'application du jeu que vous installez, il n'y a pas de portefeuille à crypto intégré. En fait, les cryptos, quand ça se passera pour les transferts, c'est votre téléphone, au lieu de gérer tout directement, il va demander à notre serveur de back-end de gérer les transactions à la place du téléphone. Et ça, par exemple, c'est typiquement le genre de process qui font que vous évitez beaucoup de problèmes avec les stores. Donc, je dis pas que moi je trouve pas ça. Enfin, ces règles-là, moi je les trouve inutiles, hein, franchement, mais au moins on aura accès au store. Ok. Il y a Wiker qui veut poser une question. Je te laisse la parole, Wiker. Juste savoir, je sais pas si ça avait été posé possible, combien vous êtes dans la team? On a une quinzaine à temps plein, il y a des freelances qui bossent à mi-temps. Je sais pas si c'était un compte plus exact. Non, c'est 15, mais là, on va recruter encore plus d'artistes. Il nous manque, là, on est en train de recruter encore en plus un artiste 2D, un UI UX designer et 3 artistes 3D. Donc là, on est en train de vraiment mettre le paquet là-dessus pour que ça aille vite et fort, quoi. Voilà, dans le public, hein, si vous cherchez du travail et vous aimez les singes, n'hésitez pas c'est un peu le prérequis, par contre. Ouais. Vous allez ouvrir un zoo? Exactement. C'est un peu le but. Un zoo en ligne, ouais, exactement. Le premier zoo dans le métavers. On va passer au jeu, Nico. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram français, je vais l'épingler. Voilà. De Moquet Empire français, si vous avez d'autres questions ou autres. Voilà. Ok, ça marche. Donc le petit jeu, donc ce soir, la team nous a ramené donc 500$ en USDT. Donc on va faire. Vous voulez faire combien? 5 gagnants? Comme vous voulez, nous on aime bien aussi, on aime le risque, on aime comme vous voulez. Est-ce que vous avez l'habitude de faire quoi en général? Qu'est-ce qui rend le public le plus heureux? Bon, c'est très aléatoire. Des fois, on fait 5 gagnants. Des fois, alors, il y a une fois qui nous a ramené 2000$, mais qui voulait faire que 2 gagnants. Donc, on s'adapte aussi en fonction. C'est vous qu'offrez. Ouais. Bah écoute, ça dépend. Il y a combien de participants? Il y en a beaucoup. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé ce soir. Ouais. Faisons comme vous avez l'habitude de faire. Si 5 gagnants, ça rend les gens heureux. C'est très bien. Allez. Allez, 5 gagnants. Donc, on va poser. Donc, dans l'idée, c'est on pose des questions en fonction du projet, en fonction de l'AMA, enfin en correspondance à tout ce qui a été dit pendant. Donc, moi, je suis habitué à poser des questions pourries parce qu'on me snipe. Hein, les gars me connaissent à force, donc ils ont déjà écrit un petit peu avant. Donc, je pose soit des questions pourries, soit des questions avec plein de réponses. En fait, je pose 5 questions et je veux les 5 réponses. Et même avec ça, il y en a qui arrivent à répondre vite. Mais bon, allez, ce soir, on va commencer par quel jeu? Je vais faire une petite question simple. Après, donc, ce sera chacun votre tour. Voilà, nous, on a des jeux vidéo ici qui sont pas au top, hein. Course de canard, tu verras, hein, le design, ils aiment bien les courses de canard, c'est simple, ils n'ont pas besoin d'écouter. Allez, la question est, écrivez-moi ce que veut dire MMO RTS. Alors, du coup, il faut l'écrire.
Si vous ouais. voulez, vous pouvez l'écrire, je vais vous le redire à l'oral. Il s'est fait Massively snipe. multiplayer online. Non, mais pas pas pour toi, toi, pas c'est toi, pas c'est pour pas à toi. toi de répondre. C'est un jeu concours. Snipe par Il veut Billion. là. gagner les 100, il veut gagner les 100 Ah, $. excusez-moi, j'ai mal entendu. J'ai cru me poser encore des Parce que questions. je l'ai dit, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Et je m'attendais pas à me faire sniper là-dessus. Tu vois? Ah ouais, là, je vous ai carrément snipé le jeu. Hein. Je vais gagner, du coup, c'est moi le gagnant ou ça se passe comment? Non, c'est Emma 1993 qui gagne à la première question. Yes, bravo Emma. C'est. Ah ouais, Ah, il non, était mais chaud. c'est. Tu vois, je me suis dit, allez, j'en pose 2 là-dessus. Non, je me suis dit, non, là-dessus, ils vont pas retenir. Ils auront pas snipé ça quand même. Et. Putain. Eh ben, très bien. Bon, donc, à J'ai Billion. Casabest, hein, c'est C'est ça, t'as Billion, noté, Nami, à Casabest, C'est Emma Billion. 1993. Ah, c'est Billion qui a Alors, répondu en deuxième premier. question. De quoi? C'est Billion qui a répondu en premier, je crois. Il y a une réverb horrible, là, je sais pas qui a le micro. Non, C'est Billion Billion a qui a répondu répondu. en premier, mais il n'a pas répondu First Player Shooter, c'est Real Time Strategy, RTS. Ouais. Donc la bonne réponse, c'est Akaza Best, que je ne connais pas, qui fait peut-être partie de votre TG d'ailleurs. Emma 1993. Billion, il n'a pas la bonne réponse. Il a la bonne réponse à MMO, mais pas à RTS. Alors attendez, j'essaie en fait d'accéder au chat. Je suis sur Telegram PC. Où est le groupe? Ah, t'essayes d'accéder au chat. Alors, il y a un captcha. Il y a des gens qui nous ont envoyé des petits messages en MP qui venaient juste pour l'AMA, qui sont arrivés sur sur le call et qui se sont fait kick automatique. Mais oui, il faut remplir un captcha parce que si on laisse notre TG ouvert et sans captcha, sachez qu'on va se retrouver, on va être le TG français à 150 000 membres. Hein. Parce que quand il y en a qui essayent d'attaquer régulièrement et on se fait rajouter facilement 10 000 membres à chaque fois, donc ça nous est arrivé. On a mis 3 jours pour nettoyer le dernier, donc généralement on protège bien avec un captcha pour rester un TG totalement organique. Donc, t'as trouvé Augustin? Non, c'est Samy qui cherchait? Ah ouais, je l'ai écrit. Non, mais t'avais pas besoin de l'écrire. Et Ben, non, regarde, Je suis désolé. Alors, je on vais l'a, vous on l'a. dire, en fait, je vous entendais assez mal. D'accord. Là, c'est réglé. Donc, du coup, Alors, vous disiez? Samy ou Augustin, qui veut poser une question? Là, on fait gagner une aux question auditeurs les dure, 500 dollars en une USDT, question dure ou une question facile? comme tu veux. Tu peux Est-ce qu'on poser des essaye une- questions dures. Moi, je te dis, il y a Ok, des fois, ben, ils mettent longtemps à répondre. Mais, ok, ok. Eh ben, je vais poser une question de type blockchain. Alors, comment s'appellent les sous-réseaux d'Avalanche qui permettent d'avoir une bonne scalabilité? Ça, c'est cadeau. Alors, on regarde le. Ah, c'est bon, il y en a un. Et Filou in à la TH. ouais, lui, Yes, il est très fort. magnifique, bien joué. Mais, Attends, il y avait Crypto Wallace- Addict, le pauvre, il a appuyé sur le Y au lieu Ah du T. ouais. C'est dommage. Oh là là. Ah non, il y en a avant. Attendez, je suis alors, désolé, il y mais a en fait, Wallace, il y a Wallace qui a répondu subnet, à Wallace. Wallace pour les subnets. Ouais. Je C'est crois Wallace. Son message est Snipe apparu plus aussi, tard, avait à bizarrement. peine fini la question, il avait déjà écrit. Ouais. Ah, il est chaud, hein, bravo. Donc, on a Wallace Lagoon Ah, c'est Boy. Wallace. Lagoon Boy. Exactement. Alors Nami, désolé, le- Wallace, sache que ton note. message est apparu plus tard de mon côté. Nami, l'eau. Ouais, vas-y, j'ai une question. C'est toi qui note? Non, Oh, c'est toi qui note ou c'est Nami qui note? Bah, Les vas-y, gagnants. vas-y. Bah, c'est moi Bon, qui alors, l'eau, t'as noté le premier, le deuxième, c'est Wallace note. Ouais, avec c'est Nebo. Lagoon Boy. Ok? Ça, c'est le deuxième. Augustin, tu veux poser une question? Bah, je viens de poser celle Ah, de pardon. Subnet. Samy, peut-être? Samy. Oh là là, j'ai pas de questions en tête. Oh, il y a tellement de Ah, choses non. dans ton projet, je suis sûr que tu trouveras une Ah, question vas-y. ou une réponse. Bah, vas-y, Pose pose une une question question en sagesse. attendant.
Moi, j'ai une question. Pose une question en attendant. Ah, vas-y. On va écouter. Allô, allô. Ouais, Ouais. lors de la main, on a parlé du recrutement. Combien d'artistes NFT ils vont recruter? Ok. Si je dis pas de Go. bêtises, c'est 3 si je dis pas de bêtises. Ah, C'est ça, hein, c'est bien 3 artistes NFT. artiste, je crois pas qu'on ait parlé de. On a dit 2D et 3D. C'est ça, oui, Ouais, je artiste, crois que c'est. artiste 3D. Artiste 3D Ouais, NFT. artiste 3D, ouais. Artiste C'est ça, 3D, ouais. ok. C'est ça, ouais, c'est ça. C'était 3, c'est C'est ça? 3, c'est ça? Et Ouais, si c'est c'est artiste 3. 3D, la réponse c'est 3, ouais, exactement. Bien vu. Donc, c'est Agathe. Moi, j'ai Agathe et c'est qui le premier? Et Tom Agathe. Island après. C'est Agathe la première. Ok. Donc, I am Agathe. Ça, Ok, c'est pour la troisième ok, question. bah, Samy, Samy, entre-temps, tu nous en as Ouais, trouvé j'ai une? j'ai une petite question. Alors, quel est le total supply du Monkey Coin? Bon, je crois que Babs, ta snipe, on a 210 milliards. Et il a bien mis Ah. les virgules, bien mis les zéros. Ouais, mais il Il n'a a pas préparé écrit son petit millions ou PDF. milliards. Ça a été posé, ça a été snipé direct. Ah, je me trompe pas, donc c'est bien ça. Et je l'avais pas laissé dessus. Donc le gagnant pour celle-ci, c'est Babs. Babs 1407. Donc tiens, tu vas voir le qualitatif des jeux chez nous. Allez, tu veux lancer quoi, Namel? Jeu de canard. Moi j'en ai une après. Canard. Et d'accord. les noms sur Allez. Google Farm. Ouais, c'est ça, c'était la dernière. Ouais, C'est bah la- alors pour une course de canard, quand même, pour une course de canard, moi je donnerais $50 à une course de canard, pas plus, et je donnerais $50 à soit quelqu'un qui a suivi Twitter et qui les suit sur Twitter aussi, ou qui mettra le meilleur commentaire sur la vidéo une fois qu'on remettra la On peut vidéo sur donner YouTube. $50 pour un commentaire vidéo, ouais, aléatoire. Voilà, parce qu'on fait le replay MP3 là qui sera remis sur notre channel hein, pour que les gens parce que tout le monde n'est pas toujours disponible le soir, donc il y en a pas mal qui réécoutent après hein, en MP3 et on fait un replay aussi sur YouTube. Donc à ce moment-là, on mettra sur le meilleur commentaire sur le replay de la vidéo YouTube. Namel, tu nous dis c'est 48-72 heures le temps que tu fasses le montage et que tu la poses. Voilà. Donc on vous enverra les liens de tout ça. Donc allez, 50 pour la course et 50 pour le meilleur commentaire sur la vidéo du replay de la soirée. Un petit mot de la fin, Augustin, Samy? Ouais, bah si j'avais une autre question, je vous aurais demandé quel est le singe le plus agressif et Internet me dit que c'est le babouin. Donc je pense que c'est intéressant de savoir ça, le babouin, le singe le plus agressif pour les prochains abats. En captivité ou en... Je pense que c'est bonne question à étudier pour les questions plus pointues plus tard. en Mais je pense captivité que, ou dans son univers? dans la nature, je pense qu'il faut faire gaffe avec les babouins. Ouais. N'hésitez pas à voter petit- pour participer à la course des canards. Il y a un petit vote, un Ok. sondage. Je participe ou je regarde. Ah, Ceux qui- Voilà. Donc n'hésitez pas à voter, cliquez juste sur je participe. Ok. Pour participer. Ok, je participe. et donc si tu Génial. participes et que tu gagnes, tu peux gagner tes $50. Ah merde, j'aurais dû faire je gagne. Ouais. Ça fait Non, deux fois qu'on mais essaie de on me le gagner. donnera au deuxième au pire. On le donnera au deuxième. Magnifique. Bah, nous, on aime jouer. Hein. Ah bah ça tombe bien, allez-y. Tu verras, tu vois le qualitatif du jeu. Hein. C'est Nami qui l'a conçu. Ah ouais, on n'est pas venu que pour parler, nous. Hein.
Veux monter. Magnifique. Nous, on est un champion. Oh bah ça va, c'est rentable. Aujourd'hui, on va te donner des pièces jaunes. Ça marche. Ok, on est. Samy, Ah, n'hésite je pas à crois jouer. qu'on est bon là. On est bon là. Tu peux l'arrêter. On Allez, peut l'arrêter. le petit mot de la fin pour Samy Augustin. Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour l'accueil. Franchement, c'était vraiment un amas sympa. On a bien aimé l'ambiance, super cool. Je pense que vous avez bien aussi compris le projet. Je suis sûr qu'on va se voir dans le jeu. Il y aura de quoi attaquer tout le monde. Ça va être super cool. Et on va essayer de vraiment faire tout notre possible pour vous fournir vraiment le meilleur jeu, la meilleure expérience. Et puis, n'hésitez pas. On ne fait pas de conseils en investissement, mais je pense que clairement, en beer market, un jeu basé sur l'adoption de masse, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça marche. Écoutez, merci à tous. Vous êtes vraiment extrêmement sympathiques. C'était un plaisir pour moi cet amas. Et j'espère à bientôt dans l'univers de Singe. Merci. On y est déjà. Mais dans ton univers de singe, impitoyable à la Dallas. Allez, donc, comme toujours, hein, Dior, faites vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Donc, c'était l'amas de Monkey Empire. Donc, merci à Samy et Augustin, à la team détective, à tous nos membres, les visiteurs, les auditeurs et à tous ceux qui regarderont ou écouteront le replay. Évidemment, et vous retrouverez tous les liens en théorie sous la vidéo aussi, et vous avez tous les liens, donc n'hésitez pas à rejoindre sur notre channel qui est cut à chaque fois pour les amas. Donc ce jour le 11 à partir de 21h, vous retrouvez tous les liens. 5, 4, 3, 2, 1, course de canard, c'est parti. Allez pour 52 dollars. Est-ce qu'on a Philou, notre commentateur de course de canard? Magnifique. Allez, c'est parti, envoyez ça. J'ai un Philou en ce moment-là. Il est là, mais il peut pas. Je peux pas, j'ai les enfants, ils dorment. Il peut pas parler. Il peut pas parler. Chut, chut, chut. Il s'est fait gronder dernièrement. Allez, c'est parti. Let's go. De Wish. De Wish de Philou. C'est Namel. Ami, je crois qu'il va falloir que tu nous développes un petit jeu pour fin d'amas avec des singes. Attendez que je finisse ce jeu et après on pourra en faire d'autres. Ah bah, là, ce sera ultra simple. Hein. Oh, la remontada. Allez, le 28 a gagné. Comptez bien. Allez, moi j'ai arrêté de compter. J'ai Philou. Eh ben tant pis, tu compteras toi-même. Tu compteras toi-même. Tu récupéreras les wallets et j'enverrai tout ça. Donc soit ils nous feront, on verra. Soit j'envoie les wallets.